la puissance du sang. Et dans cet enseignement, nous allons voir qu'est-ce que le sang déjà premièrement pour commencer, pourquoi le sang est puissant, et le sang, il faut savoir qu'il a une voix. Alors comment le sang parle? Nous allons voir quel est le rôle du sang, l'importance du sang dans la vie des êtres humains. Et j'espère que vous êtes là, que vous êtes connectés. Aujourd'hui, est-ce que l'Église est là? Est-ce que l'Église est en feu? Est-ce que l'Église est en forme? Aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. C'est la journée de Pâques, donc il faut être reconnaissant également pour Dieu, par rapport à tout ce qu'il a fait dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, par rapport au sacrifice à la croix, parce qu'il est mort pour nos péchés, et il est mort et ressuscité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est des personnes qui ayons la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Donc mon point numéro 1, qu'y a-t-il dans le sang? Vous savez, le sang, c'est très puissant, car dans le sang, pour ceux qui ne le savent pas, il y a l'âme. La vie est littéralement dans le sang d'une personne. Si tu extrais le sang d'une personne, la personne meurt. Même si tu extrais le sang d'un animal, cet animal va automatiquement mourir. Et le péché, depuis la désobéissance d'Adam, est le problème numéro 1 de l'homme. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Et ça pose un problème sérieux. C'est la raison pour laquelle l'homme est séparé de Dieu, à cause du péché, sous l'influence du diable. L'être humain, à la base, ne commettait pas de péché. Comme il a désobéi à Dieu, c'est là que toute sa descendance, toute sa nature a changé. Mais c'est par le biais du sang qu'aujourd'hui nous avons été contaminés par ce péché. Amen. Vous suivez? Avant, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, pour régler les problèmes de péché, Dieu leur avait donné une solution temporaire. C'est-à-dire que il fallait que le souverain sacrificateur déversait les péchés d'un animal sur le peuple. Donc il y avait toute une procédure. Le souverain sacrificateur devait imposer la main sur l'animal et envoyer les gouttelettes de sang sur ce peuple, afin que le peuple puisse être, on va dire, couvert par le sang. Mais le sang n'avait pas une grande efficacité. Le sang des animaux, il faisait que couvrir les péchés. Vous me suivez? Donc il y avait plusieurs types de sacrifices, plusieurs protocoles qu'il fallait respecter. Il y avait l'Holocauste, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de culpabilité ou de réparation, le sacrifice d'expiation. Il y avait même différentes espèces animales qu'il fallait sacrifier sur l'autel en fonction du type d'Holocauste. Et pour certains, il y avait une façon de faire bien précise où il fallait enlever la graisse de l'animal ou rajouter des aromates, le découper en morceaux, etc. Et vous voyez, tout le protocole, c'était un protocole assez compliqué. Je vous laisse imaginer un peu les odeurs qu'il devait y avoir, l'atmosphère qu'il devait y avoir si on était ici, par exemple, sur la chair, en train de faire des offrandes, de découper des animaux, de vider le sang, d'envoyer le sang sur vous. Je vous laisse imaginer un peu comment ça devait être assez morbide. Vous suivez, le sang a toujours eu une puissance dans le monde spirituel. Amen. Même le sang animal a la capacité de couvrir quand même les fautes du peuple, mais ce n'est pas le sang qui parle le plus fort. Amen. Point numéro 2, connaître l'importance du sang. Vous savez, le fait d'avoir faim fait que la nourriture devient précieuse. C'est quand on manque de quelque chose que cette chose-là devient précieuse. Par exemple, il y a des femmes qui veulent se marier et qui vraiment ils trouvent que l'homme, c'est vraiment primordial pour eux dans leur vie actuellement parce qu'elles ont ce manque-là. Elles ont besoin. Dieu les a créées pour être l'aide d'une personne. Et tant qu'elles n'ont pas, cette personne-là ne les a pas trouvées, elles ne sont pas totalement épanouies. Donc c'est quand on a le manque que généralement, on sent vraiment que quelque chose est important. Après, en revanche, parfois, les personnes se marient et après, dans le mariage, ils se disent, mais pourquoi j'étais pressé de me marier comme ça? Parce que là, ils voient les vraies choses, les difficultés, les combats qu'il y a dans le mariage. Amen. Mais c'est le manque nous fait ressentir un besoin. Par exemple, les personnes qui ont été élevées que par une mère, qui n'ont pas eu de père, ils ont un manque
affectif, ils ont un manque, ils ont besoin d'un père, ils ont besoin de considérer quelqu'un comme leur père. Et c'est pour ça, des fois, les femmes sont très facilement atteignables par certains hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont compris que ces femmes-là ont une carence, un besoin affectif. Amen. Donc il faut savoir une chose, c'est que le sang dans la vie d'un chrétien est précieux. Le sang est précieux. Et le sang même dans la vie d'un être humain est précieux. L'être humain a besoin de sang pour vivre. L'être humain a besoin du sang. Le sang est très précieux. Même les sorciers même utilisent le sang pour faire certaines choses. En tout cas, d'un point de vue spirituel, c'est très précieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ne ressentent pas le besoin, le manque d'argent, parce qu'elles ont été élevées depuis toute petite, depuis leur enfance, en ayant de l'argent. Donc, elles n'ont pas la notion de ce qu'est le manque. En revanche, il y a des personnes dans d'autres pays qui n'ont jamais eu d'argent, leurs parents ont été dans la pauvreté, ils ont vécu toujours dans la pauvreté. Donc, quand ils voient de l'argent, ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils sont prêts même à se prostituer pour l'argent parce que c'est quelque chose ils n'ont pas été élevés avec ça, ils n'ont pas grandi avec ça. C'est pour ça que même, il y a des personnes riches qui éduquent leurs enfants d'une façon très intelligente. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas leur donner directement de l'argent, ils ne vont pas leur donner directement leur patrimoine. Ils vont leur apprendre à créer de la richesse afin qu'ils puissent avoir l'importance de ce qu'est l'argent. Et ça, c'est quelque chose de très intelligent à faire parce que toute chose a une valeur, mais ça a une valeur à partir du moment qu'on a payé un prix. Vous voyez, par exemple, les jeunes qui sont en train de casser les voitures dans la rue, qui cassent les magasins, qui brûlent les magasins, c'est souvent des enfants qui n'ont pas d'argent, des jeunes qui n'ont pas d'argent, des personnes qui n'ont pas payé le prix pour obtenir des choses. Donc, c'est pas difficile pour eux de casser, c'est pas difficile pour eux de dégrader les choses d'autrui. Amen. C'est pour ça que nous, là, en tant que parents ou futurs parents, on va devoir enseigner nos enfants dans la voie qu'ils devront suivre. On va devoir enseigner les enfants avec la parole de Dieu. On va devoir les enseigner avec la Bible, que les enfants puissent avoir des principes, des valeurs bibliques dès le début. C'est très important. Leur faire comprendre les choses spirituelles, les principes spirituels. Parce qu'aujourd'hui, les gens de ce monde, ils savent très bien importer des choses spirituelles dans la vie de nos enfants subtilement. Les enfants aujourd'hui croient à la magie, croient au super pouvoir, etc. parce qu'ils regardent des Naruto avec des démons à 9 queues ou je ne sais pas trop quoi. Et ça les impacte, ça les influence. Même pas forcément directement, mais indirectement. Donc nous aussi, on doit parler à nos enfants de la parole de Dieu. Et ce n'est pas... Des fois, on a peur d'entamer certaines discussions avec nos enfants. On a peur d'entamer certaines discussions avec nos neveux, avec nos petits frères, avec nos nièces, parce qu'on se dit c'est peut-être trop compliqué à comprendre, c'est peut-être trop gore à parler de sang, de choses comme ça, alors qu'en vérité, le monde le fait. En vérité, si vous regardez un petit peu ce que vos enfants regardent à la télévision, ce que vos enfants entendent à l'école, et même ce qu'on leur apprend à l'école, eux, ils n'ont pas de difficulté à leur apprendre des choses qui sont complètement hors de la parole de Dieu, des choses qui sont contraires aux valeurs de Dieu. Ils n'ont pas de problème à apprendre ça à nos enfants, à nos jeunes, à nos petits frères, à nos petites nièces. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi, des fois, apprendre les choses spirituelles à nos enfants, leur faire comprendre qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est pas trop compliqué à comprendre. C'est quand vous les voyez jouer à des jeux vidéo, des fois ils résoudent des énigmes super compliquées, même dans les jeux on leur fait faire des sacrifices, etc. Ils sont capables de comprendre, d'interpréter ce qu'il y a dans le jeu. Donc après, quand nous on peut parler de la parole, on pense que c'est trop technique pour eux. Les jeunes sont très intelligents aujourd'hui. Amen. C'est bien de ne pas toujours apporter les choses sur un plateau, d'apprendre la valeur des choses aux autres. Amen. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, au verset 23, « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. »
C'est-à-dire que là, le Seigneur nous dit clairement dans sa parole que le sang, il y a l'âme. L'âme, c'est aussi la vie d'une personne. C'est-à-dire que le sang est très précieux. Le sang a un énorme pouvoir. Le sang est puissant. Le sang a une grande puissance. Et il y a même des doctrines, on voit, il y a certaines religions où on interdit même les transplantations de sang, etc. Parce que, en quelque sorte, on donne un peu la vie d'une personne quand on met le sang. Quand tu manques de sang et que tu te fais transplanter du sang, eh ben, tu as une vie qui revient à l'intérieur de toi. Même le manque de sang, même dans notre corps, fait qu'on est faible. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On va monter 3 marches, on va être essoufflé. Le sang est vital pour l'être humain. C'est pour ça que toute créature sur terre a du sang. Amen. Et maintenant, on va voir les différents types de sang qui parlent dans le monde. Numéro 1, le sang d'Adam. Vous savez, comme je vous ai dit, le sang d'Adam est très puissant. Pourquoi, à votre avis, il est très puissant? Car Adam est le premier homme qui a commis le péché. Amen. Et vous vous rendez compte que par le péché d'un seul homme, toute la création, tout le monde sur la terre, tout être humain sur terre est pécheur par le biais du sang. C'est-à-dire que le sang peut parler de génération en génération, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'estompe pas avec le temps. Ça parle à vie. Ce n'est pas 4-5 générations. C'est toute la vie tant qu'il y a une descendance, le sang parle encore. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Ce n'est plus le même sang qui parle. Mais toutes les personnes qui n'ont pas Christ dans la rue sont encore sous le joug du sang de Adam, du péché d'Adam, pour voir la portée de la puissance du sang. Un seul homme, un seul être humain a condamné toute l'humanité entière. C'est-à-dire que même sans avoir vu Adam avec nos yeux, aujourd'hui, les êtres humains, ils subissent la désobéissance d'un seul homme par la puissance de transmission, de transfert de sang. Amen. Donc le sang, il ne faut pas prendre ça à la légère. Même on peut voir aussi que les gens font des pactes, et il y a souvent le sang qui est engagé. Ils se coupent des fois, ils s'entaillent un membre ou quelque chose, et après ils font un pacte, ils se serrent la main avec les blessures qui rentrent en contact, il y a un échange de sang. Et c'est comme ça que des fois les peuples même font alliance entre les familles dans certains pays. Amen. Donc aujourd'hui, les 4 coins de la terre, en gros, sont en train de souffrir, de dépérir à cause de la désobéissance d'un seul homme par le biais du sang. J'insiste bien sur ça, pour vraiment que vous puissiez comprendre la portée du sang. Amen. Vous savez, pour vous expliquer les choses plus en profondeur, le sang parle tellement fort que nos enfants, là, quand ils naissent, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas en Christ. Nos enfants, là, quand ils naissent, là, nos petits frères, tout ça, quand ils naissent, nous-mêmes, quand on est nés, on n'était pas en Christ. On était des païens. Et il y a certaines choses qui se développent naturellement, sans qu'il y ait besoin d'aucun enseignement. Par exemple, il y a une période dans la vie d'un enfant où l'enfant va souvent dire non. Là, mon fils est actuellement dans cette période-là. William est actuellement dans cette période-là, et même Samuel. Où l'enfant dit non sans arrêt. À chaque fois, il a une espèce de résistance, de rébellion, de ne pas accepter ce qu'on est en train de lui dire. Et il répond clairement, ouvertement non. Donc très jeune, il ne parle même pas encore, mais il sait dire non. Il sait refuser. Ils savent montrer leur mécontentement. Mais pourquoi ça ne se passe pas dans le sens inverse? Il y a toujours la période du non, mais il n'y a pas la période du oui. Pourquoi les enfants sont toujours en train de dire non, 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 mais ils ne sont pas en train de dire oui maman, oui papa, oui maman. J'ai jamais vu ça. Un enfant qui a 2 ans, 3 ans, oui papa, oui maman, c'est toujours non. Parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui parle. Et c'est quelque chose, c'est la loi du péché de la mort, la loi de la désobéissance, la loi de la désobéissance de Adam. Ça a été transmis par le biais du sang. Amen. Comme on voit également, il y a la période, on parle de la crise d'adolescence. On est tous passés par là. La crise d'adolescence. À moins que tu aies rencontré Jésus avant, il y a la crise d'adolescence. Une période où tu veux faire tout et n'importe quoi.
Une période où tu veux faire que des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit de faire. On appelle ça la crise d'adolescence. Pourquoi il n'y a pas la bonté de l'adolescence? Pourquoi on n'appelle pas ça la bonté de l'adolescence? Pourquoi il n'y a pas une période dans notre vie où les jeunes, ils ont pas de folie, mais ils ont envie de faire le bien. Ils ont envie de faire à manger. Ils ont envie d'aider leurs parents à faire le ménage dans la maison. Ils ont envie de... Non, c'est une période où ils ont besoin de faire des choses contraires à ce que Dieu dit. Et c'est quelque chose de courant. Tout le monde sait, même quand on va voir des psychologues ou autres, ils vont dire, vous inquiétez pas, c'est la crise de la puberté, c'est la crise de l'adolescence. Votre fils, là, il passe par une phase qui est logique. On naturalise des choses qui ne sont pas naturelles. Amen. C'est pour ça même, d'ailleurs, je veux qu'on déclare pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos neveux, nos nièces, parce que tout le monde n'est pas parent ici, on va déclarer. Et moi, je déclare sur la vie de vos enfants, de vos petits frères, de vos nièces. Je brise les crises d'adolescence dans votre foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que tout enfant de votre famille sera des enfants obéissants dans le nom de Jésus. Je déclare que vos enfants seront des amoureux de Dieu. Ils vont rencontrer Jésus-Christ très rapidement dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que vos enfants, petits frères, petites sœurs, neveux, nièces, peu importe les petits enfants qui sont dans votre entourage, dans votre famille, qui seront extrêmement puissants pour la gloire de Jésus. Je déclare et décrète qu'ils se lèveront très tôt. Ils vont prendre conscience de ce que Jésus a fait sur la croix pour eux très rapidement dans le nom de Jésus. Je déclare qu'ils vont impacter, influencer les générations depuis leur jeune âge. Quand ils vont parler, les adultes même vont écouter parce qu'ils vont sentir que quelque chose de divin est à l'intérieur d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos neveux sont vraiment sanctifiés, sont vraiment éduqués dans la voie qu'ils doivent suivre et qu'ils ne s'en détourneront point dans le nom de Jésus. Et je déclare que toute main de l'ennemi, toute flèche enflammée, tout trait de l'ennemi qui voudrait les atteindre, dans le nom de Jésus, c'est nul et sans effet. Il faut savoir déclarer dès maintenant, même si vous n'êtes pas encore parents, il faut déjà parler, prophétiser sur la vie de vos futurs enfants parce que tôt ou tard, vous aurez des enfants. La Bible a dit, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc nous, chrétiens, on doit se multiplier. La volonté de Dieu, c'est qu'on se multiplie. Pourquoi? Parce qu'on doit impacter. Il y a des enfants qui doivent naître. Pourquoi? Pour impacter, influencer. Faire contrepoids sur cette terre. Parce que le diable, là, actuellement, c'est lui qui est en train de régner. La terre est sous le joug de l'ennemi. Donc les chrétiens, on doit se multiplier. Les chrétiens, on doit vraiment impacter. Pour être impacté aussi, il faut être dans la quantité, dans le nombre. Amen. Donc pour revenir, le sang d'Adam parle très fort. Et comme je disais, on va aller plus en profondeur. Le livre de Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc le péché, ça a entraîné la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pas une partie des hommes, tous les hommes, sans exception. Amen. Parce que tous ont péché. Amen. Et même la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas d'exception. Même si tu fais des bonnes actions, même si tu te sens gentil, mais tu es quand même une pécheresse ou un pécheur. Amen. On est tous nés pécheurs. Et souvent, nous pensons être justes à nos propres yeux. Des fois, on pense qu'on est doux comme un agneau parce que les gens disent qu'on est gentil, on est des personnes gentilles. Mais c'est pas parce que les gens te qualifient de gentil ou de gentil que tu es quelqu'un qui ne pêche pas. Amen. Il n'y a personne, comme je disais, qui naissent chrétiens à cause du sang d'Adam, la rébellion d'Adam. Et ça explique pourquoi tu ressembles autant à tes parents. Il y a des fois des enfants qui ne connaissent même pas leurs parents et qui, un jour, en fait, quand ils marchent dans la rue, par exemple, moi, quand j'allais en Guadeloupe, pourtant, personne savait que mon père était venu en vacances avec moi. Ici, quand je marchais dans la rue, il y a des personnes qui arrivaient à reconnaître que j'étais le fils de mon père, alors que mon père, ça fait des années qu'il n'allait pas en Guadeloupe. Juste en marchant dans la rue. Les gens ne me connaissaient pas. Ils me disent, oui, tu ressembles à un nerf plat, Michel Nerf plat. Alors qu'il n'y a personne qui pouvait savoir que mon père était là. Ça, c'est la voix du sang.
Dans le sang, il y a les gènes. Tu prends les mimiques de tes parents. Tu prends les mimiques de tes parents. Peut-être ta mère avait une façon de dormir. Peut-être elle dormait la bouche ouverte, elle bavait sur l'oreiller. Toi, tu as appris le même truc, la même chose. Tu ne connais pas, tu connais peut-être pas ton père, mais tu as appris des mimiques de ton père alors que tu ne l'as jamais vu. C'est la voix du sang. Amen. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont transférées par la voix du sang. Même des esprits. Les esprits aussi. Les esprits aussi passent par le sang. Amen. C'est-à-dire qu'il y a certains péchés, je dirais, qui sont héréditaires par la voie du sang. Il y a certains péchés qui sont transmis par la voie du sang. C'est pour ça peut-être que ton père était impudique et après tu te retrouves impudique. Ta mère était peut-être ivrogne, elle buvait de l'alcool et toi, bizarrement, tu te mets à boire de l'alcool, tu as une faiblesse. Tu es attiré par ça sans même le savoir, tu as une prédisposition à devenir alcoolique. Parce que tes parents, ils étaient déjà assujettis, soumis face au démon de l'alcoolisme, face à l'esprit de destruction. Amen. Ça montre un peu comment le sang parle fort. Et ça montre un peu comment nous, en tant que chrétiens, on doit faire très attention à ça, à ne pas transmettre les mauvaises choses qu'on a héritées de nos parents à nos enfants. C'est pour ça que c'est un devoir, c'est impératif, c'est obligatoire pour nous d'être des personnes spirituelles. Amen. Dis à ton voisin, sois une personne spirituelle. C'est un devoir, une obligation pour nous d'être des personnes spirituelles et on doit apprendre à briser ces choses-là. On doit apprendre à neutraliser ces choses-là. On doit apprendre à être vraiment des nouvelles personnes et vivre en nouveauté de vie. Amen. Pour ne pas transmettre ça à nos enfants parce que c'est un mauvais héritage. Ça doit cesser à partir de maintenant. Peut-être dans ta famille, il y avait des problèmes de cancer. Dans le nom de Jésus, ça doit s'arrêter maintenant. Pas demain, mais maintenant. Ça doit être brisé parce que toi, tu as une nouvelle loi. Tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort, mais tu es sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Là, je suis en train de sauter des étapes, mais tu sais de quoi je parle. Amen. Il y a des choses qu'il faut refuser. Tu pouvais les accepter hier parce que hier, tu n'étais pas conscient des choses. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par quoi? Par manque de connaissance. Une fois que tu as la connaissance, que tu as les révélations, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne doivent pas rester dans ta vie. Il y a des choses qui n'ont pas le choix de quitter ta vie. Parce que tout est spirituel sur la terre. Tout est spirituel. Les choses spirituelles, elles priment sur le naturel. Si tu règles tes problèmes dans le spirituel, ça va se régler dans le naturel. Amen. Tout est une question de spirituel. Tout est une question de connaissance. Tout est une question de positionnement spirituel. Si dans le monde spirituel, tu es rien, tu ne pourras rien faire dans le monde physique. Par contre, si dans le monde spirituel, tu es quelqu'un de costaud parce que tu es vraiment animé de l'Esprit de Dieu, tu as vraiment la connaissance de la parole de Dieu, tu connais les versets, mais tu les mets aussi en pratique parce que la foi sans action, elle est morte, elle est vaine. Tu dois mettre en pratique ce que Dieu dit. Si Dieu dit de ne pas commettre tel péché, tu dois mettre en pratique parce que Dieu t'a donné la force de vaincre, de triompher du péché. Amen. Il y a une nouvelle loi qui parle à l'intérieur de nous. On n'est pas soumis à la loi de la mort et du péché. Donc à partir de maintenant, les choses doivent changer. À partir de maintenant, tes enfants doivent changer. Vous savez que les enfants sont le reflet des parents. Des fois, on se plaint beaucoup de nos enfants. Des fois, on se plaint beaucoup de nos petits frères, nos petites sœurs à la maison. Mais ils sont simplement le reflet de qui nous sommes, de qui nos parents sont, de qui nous sommes en tant que parents. Si tes enfants ont un problème, regarde-toi dans le miroir parce que ça vient de toi. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui parle dans la vie de tes enfants? Des fois, on remet ça sur l'école, on remet ça sur les camarades de classe. Mais le camarade de classe ne peut pas avoir plus d'influence que toi qui es le parent. C'est pas possible. Toi qui es la grande sœur, toi qui es le grand frère, tu vois ton petit frère tous les jours. Comment un enfant qui le voit quelques heures à l'école, pendant la récréation, a plus d'impact, plus d'influence sur sa vie que toi? C'est parce que tu délaisses ton petit frère, tu délaisses ta petite sœur. Tu ne lui enseignes pas, tu t'assois pas, tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps de lui enseigner la parole de Dieu, de lui enseigner les paroles, les valeurs du royaume. La Bible ne ment pas. La Bible dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Donc si l'enfant s'en détourne, c'est que tu ne l'enseignes pas assez. Si ton petit frère se détourne, c'est que tu ne l'enseignes pas. Ta petite sœur, ta petite
cousine, ta petite nièce, tu l'enseignes pas. Tu ne dois pas lui apprendre n'importe quoi, tu dois lui apprendre les choses de Dieu. Amen. Moi, par exemple, quand mes enfants vont chez leur mamie, ils entendent la parole tout le temps. Ils entendent la parole tout le temps. Il faut mettre tes enfants, tes petits frères, tes petites sœurs dans une atmosphère. Parce que toi, tu dois emmener cette atmosphère-là. Partout où tu es, tu dois impacter les gens. Même tes parents, tu dois les impacter. C'est toi qui es le maître spirituel dans la maison. Parce que c'est toi qui as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de domination, de puissance, de royauté. Amen. L'esprit, tout genou fléchit devant Dieu. Et toi, tu as l'esprit de Dieu. Il n'y a pas plus grand, plus puissant que Dieu. Et toi, il habite en toi, ce Dieu-là. Donc, tu ne peux pas laisser l'esprit de religiosité gouverner dans ta maison, dans ton foyer, chez tes parents, là où tu habites, où tu vis. Tu ne peux pas laisser cet esprit-là dominer. C'est toi qui dois prendre position et c'est toi qui dois désinfecter la maison. Amen. C'est toi qui as la puissance, c'est puissance contre puissance. Et si tu vois que tu n'es pas assez puissant, eh ben enferme-toi, commence à méditer la parole, commence à prier davantage, commence à demander au pasteur, à demander à chercher des moments pour pouvoir augmenter ta vie spirituelle. Connecte-toi à des moments de prière. Essaye de faire plus pour grandir dans le monde spirituel, pour imposer, impacter. Amen. C'est la vision de l'Église. Impacter le monde. Et ça commence par notre entourage. Ça commence par notre famille. On ne va pas se limiter. Les gens regardent dans ce monde-là, regardent trop par la vue. Ils ne regardent pas par le cœur des gens. Ils regardent par l'apparence. Des fois, on va juger, on va pointer du doigt les gens pour des choses, alors qu'on n'est pas mieux. Notre cœur, il est pourri, il est souillé. C'est pour ça que Jésus, même des fois, il disait qu'il y a des personnes, c'est des caveaux blanchis. Un caveau blanchi, ça veut dire que c'est un sépulcre, c'est-à-dire que dedans, il y a un cadavre, c'est moisi, c'est mort, il y a la mort dans cette tombe, mais on l'a peint en blanc, on cache la saleté. C'est ça, il y a des personnes qui ne savent pas laver un mur, ils vont directement peindre le mur. Alors que moi qui est dans le bâtiment, il y a des étapes à suivre. On va déjà nettoyer le mur, on va poncer le mur, on va enlever les imperfections, on va enlever les saletés. Et c'est une fois que tout est enlevé, tout est nettoyé, que là, on peut commencer à mettre de l'enduit. Et il y a même plusieurs couches d'enduit. Et après, on met la peinture. Il y a des personnes, ils mettent directement l'enduit, ils rebouchent, ils cachent tout, ils cachent la misère. Et eux, ils vont regarder que à l'apparence. Ils vont regarder que aux choses extérieures. Mais ils ne regardent pas au cœur. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent s'habiller très bien. Il y a des sectes dans le monde qui sont des sectes diaboliques, qui envoient les gens en enfer, tout droit en enfer, qui sont contre la doctrine de Dieu. Et ces gens-là sont bien habillés, ils sont bons, mais leur cœur est pourri. On ne regarde pas à l'apparence, on ne regarde pas à ce que les yeux voient, on regarde pas à l'esprit. Quel est le cœur de cette personne? Qu'est-ce que cette personne enseigne? Qu'est-ce que cette personne... Moi, je ne suis pas là en train de juger les gens sur ce que je vois. Mais un garçon que vous allez bientôt voir, là, qui vit un peu dans l'immeuble ici, et j'arrête pas de parler. Des fois, je passe des heures à parler avec lui. Et il me dit que il aime parce que je prends du temps avec lui. Je regarde pas son apparence. Et figurez-vous qu'il comprend beaucoup de choses. Moi qui pensais qu'il était drogué, qu'il ne comprenait pas, il comprend énormément de choses. Il est demandeur, il me pose des questions. Et des fois, je reste très tard à parler avec lui. Et ça m'a vraiment touché. Parce qu'il y a des mots qu'il m'a dit qui m'ont vraiment touché. Et je me dis que on ne doit pas juger les gens sur leur apparence. On ne doit pas juger les gens sur leurs conditions. Des fois, on veut prêcher l'évangile qu'à des personnes bien portantes, alors que Jésus, il a dit, on va prêcher aux malades. Il est venu pour les personnes de mauvaise vie. Pas les personnes qui se sentent autosuffisantes, les personnes qui pensent déjà être au-dessus de tout le monde. Non. Jésus est venu pour les personnes de mauvaise vie, les personnes qui ne sentent pas bon, les personnes qui sont dans la rue, les SDF. C'est eux qu'il faut aller aider, c'est eux qu'il faut aller délivrer, c'est eux qu'il faut aller chasser l'esprit de dépression qui est à l'intérieur d'eux, qui détruit leur vie. Ne regardons pas le sang à l'intérieur, on ne voit pas le sang d'une personne. Amen. Mais les personnes qui sont remplies de démons et qui font des grands sourires. Des personnes qui sont remplies de démons mais qui sont remplies de mauvaises intentions, qui font que des coups derrière ton dos. Quand elles sont en train de prier, elles ne sont même pas en train de prier pour te bénir, elles sont en train de prier pour te maudire et elles pensent que Dieu va exaucer leur prière. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de prier. Donc ne regardons pas à l'apparence, regardons en profondeur et inspectons qui nous sommes, inspectons notre être intérieur afin que nous ne puissions pas, par la voie du sang, influencer nos enfants, par la voie du sang,
transmettre des choses à nos enfants. C'est la parole de Dieu qui libère, pas autre chose. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Donc si tu veux déjà transmettre quelque chose de bon, il faut que toi-même tu sois rempli de cette parole. Que cette parole puisse changer ton intelligence, ta façon de voir les choses. La Bible dit que, en Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire que des fois, nous avons tendance à juger les personnes. Nous avons tendance à juger les chrétiens sans arrêt. Nous avons tendance à juger les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais nous oublions d'où nous venons. Nous oublions dans la condition que nous étions hier. Des fois, il y a des personnes qui ont été prostituées hier et qui ont été lavées par Jésus-Christ et qui vont juger les prostituées aujourd'hui au lieu de les aider. Dieu t'a permis que tu puisses sortir de cet état de prostituée pour que tu puisses être quelqu'un qui va aller sortir les autres personnes de cet état de prostituée. Et toi, tu vas, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, tu vas faire l'œuvre du diable en les incriminant, en leur montrant que tu es beaucoup mieux qu'eux. On a tous un passé, on a tous un vécu, on a tous des choses dans lequel Dieu nous a sortis. Dieu nous a tous délivrés d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas dire, et c'est un mensonge, si quelqu'un dans l'église aujourd'hui qui suit Jésus et qui est réellement disciple de Jésus n'a pas un avant et un après et qui me dit que sa vie n'a pas changé. Il n'y a pas des choses que Dieu a fait dans notre vie. Ce n'est pas possible. Dieu, il te renouvelle tes pensées. Dieu change ton cœur. Dieu change tes habitudes. Parce que c'est plus toi qui vis, la Bible dit, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc si Christ vit en toi, tu ne peux pas être pareil qu'avant. Ce n'est pas possible. Donc on doit utiliser cette transformation pour aller impacter des personnes qui nous ressemblaient hier. On doit utiliser cet esprit qui est à l'intérieur de nous pour impacter des personnes qui étaient soumises et assujetties aux mêmes influences spirituelles démoniaques que nous étions soumis hier. Amen. Donc, je reviens sur l'enseignement. La nature d'Adam est une nature de rébellion. Une nature d'insoumission. Ça explique, comme je vous ai dit, les enfants qui sont souvent rebelles à leurs parents. La Bible dit, dans la parole de Dieu, il est écrit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Rebelles. Cette rébellion vient d'où? Ça vient de Adam, du péché. Une nature d'incapacité à suivre Christ. Il y a des personnes qui auraient bien des fois aimé suivre Jésus, mais il y a une force, une puissance qui les maintient enchaînés. Qu'il faut que même quand ils veulent aller à l'église, ils ont décidé d'aller à l'église, ils n'arrivent pas à aller à l'église. Et c'est cette nature-là qu'il faut briser. Et ces personnes-là ont besoin de l'assistance des chrétiens. Ils ont besoin des personnes chrétiennes qui sont remplies du Saint-Esprit pour briser ce joug sur leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à le faire seuls. C'est pour ça que des fois, il faut forcer un peu les choses. Une personne dans ta famille, tu sens qu'elle est attirée par Dieu, elle aime bien parler de Dieu, même 1 heure, mais elle ne veut pas mettre un pied à l'église. Au bout d'un moment, tu dois prendre position dans le spirituel. Pourquoi cette personne-là, elle a un faible pour Dieu. Elle a une semence pour Dieu. Elle aime bien entendre la parole de Dieu, mais elle ne peut pas venir à l'église. Elle ne peut pas faire un pas. Au bout d'un moment, il faut forcer. Au bout d'un moment, il faut tirer les gens. Comme j'explique à chaque fois, quand on était dans le monde, on savait tirer les gens pour sortir en boîte, pour faire des choses. Mais là, il faut savoir tirer les gens pour aller à l'église. Rassurer les gens et prier. Prier. Demandez à cette personne-là, est-ce que je peux prier pour toi afin que tu puisses avoir ce déblocage? Parce que tu dis à cette personne clairement, c'est pas normal que tu aimes bien entendre parler de Dieu, mais que tu n'es pas capable de mettre un pied à l'église. C'est pas normal. Je vais t'accompagner, viens. Je vais t'accompagner, je viens te chercher, payer le prix. Je prends ma voiture, je viens te chercher. Sois à l'heure, je t'appelle, même à 7 heures du matin. Même 8 fois, je t'appelle. Combien de témoignages de pasteurs qui étaient complètement rebelles, insoumis à Dieu, qui n'ont jamais voulu suivre Jésus de leur vie, sont devenus des grands prédicateurs, des grands pasteurs que Dieu utilise puissamment dans le domaine de l'évangélisation parce que quelqu'un a forcé pour les emmener à l'église. Et nous ne sommes pas morts. La Bible dit qu'on doit porter notre croix. Jésus dit que celui qui veut vivre en fait, quelqu'un qui porte sa croix, qui meurt à lui-même. On doit mourir à nous-mêmes.
On ne doit pas voir notre petite personne. On ne doit pas voir avec l'esprit de honte, là, de peur. C'est un esprit de force, de puissance, d'amour que Dieu nous a donné, pas un esprit de honte, de peur. La Bible dit que si on renie Jésus, si on a honte de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. L'évangile, c'est une puissance. Tu ne peux pas renier la puissance que Dieu te donne. C'est eux qui devraient avoir honte de ne pas suivre le véritable Dieu. Parce que dans le monde, on est forcément rempli de quelque chose. Il n'y a pas de vide. On est rempli de quelque chose. Par nature, par défaut, l'être humain est déjà rempli de démons. Je paraphrase. Parce qu'il y a forcément un esprit, il y a forcément quelque chose qui te domine. La Bible parle des hommes forts. Les hommes forts. Par exemple, il y a des hommes qui sont dans la masturbation depuis. Il y a un homme fort, il y a toujours quelque chose qui te domine. Aucun être humain est neutre sur la terre. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Aucun être humain est neutre. Et par défaut, il y a l'esprit de mort dans l'être humain. C'est pour ça que l'être humain, il dépérit. C'est pour ça que l'être humain, il attrape toutes sortes de maladies. Il y a un esprit il y a l'esprit de mort, naturellement, d'office, qui a le droit sur la vie de l'être humain. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix, il nous a rachetés. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut dire non. Amen. Et c'est une question d'autorité, de puissance. Pourquoi quand quelqu'un fait un sortilège, un sorcier fait un sortilège à une personne, ça fonctionne? Et nous, chrétiens, alors que le diable, c'est un imitateur, c'est un copieur. Et nous, on pense qu'on ne peut pas aussi impacter la vie d'une personne. Parce qu'on se dit, oui, c'est il y a le libre arbitre, il y a plein de raisonnements qui ne sont pas totalement justes. Il y a le libre arbitre, c'est vrai. Mais on a aussi une puissance que Dieu nous a donnée. C'est le Saint-Esprit qui opère au travers de nous. De la même façon qu'un sorcier fait un sortilège, il déclare des malédictions sur la vie de quelqu'un et que ça fonctionne. Cette personne-là tombe malade, attrape le cancer et tout du jour au lendemain et elle meurt littéralement alors qu'elle n'a rien demandé. C'est de la même façon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut aussi imposer les mains aux malades, on peut aussi imposer les mains à une personne et parler de la guérison. Imposer les mains et guérir un malade. Amener une personne à Christ. Par la puissance qui est à l'intérieur de nous, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement ointes que des fois, elles n'ont même pas besoin de parler qu'il y a des repentances. Vous n'avez jamais entendu ça? Ils vont dans un bar et il y a des gens qui se mettent à pleurer toutes seules et après, ils ont des révélations de Jésus alors qu'ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé à cette personne-là. C'est une question de puissance, c'est une question d'esprit, c'est une question de transfert. Quand tu rentres quelque part, tu dois savoir qui tu es déjà premièrement. Tu dois savoir que l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qu'il y a dans ce monde. Donc si l'esprit qui est en toi est plus grand qu'il y a l'esprit qu'il y a dans ce monde, peu importe là où tu vas aller, tu dois impacter. La Bible dit qu'hier nous étions des païens. Nous avons tous été des païens. Des hommes charnels qui marchons selon les pulsions de quoi? De la chair. Accomplissant la volonté de la chair. C'est-à-dire qu'on était entre guillemets des esclaves de la chair. On était des esclaves de cette loi qui vivait en nous. Même l'apôtre Paul dit que, voilà, même quand il voulait commettre le bien, il y avait cette loi en lui qui parlait et qui commettait des choses, qui faisait des choses mauvaises. Parce qu'il y a une loi, il y a une loi à l'intérieur de nous. Il y a une dualité à l'intérieur de nous. Et nous, en tant que chrétiens, on doit toujours faire taire cette voix. Et des fois, on pense qu'on ne peut pas faire taire la voix qui parle dans la vie d'une personne alors qu'on a l'autorité de le faire. C'est juste qu'on ne le fait pas parce qu'on ne le croit pas. La Bible dit qu'il sera fait selon notre foi. Et si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Si tu n'as pas de foi que tu peux délivrer quelqu'un, tu ne peux pas le faire. La foi vient de ce que tu entends. Donc là, tu es en train d'entendre une parole de Dieu qui va libérer les membres de ta famille. Amen. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. À chaque fois que tu vois des œuvres de la chair, à chaque fois que tu vois des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, il faut que tu puisses prier. Amen. Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et moi, je vais vraiment pointer le doigt avec certaines choses qu'il y a beaucoup dans les églises et dans la vie des chrétiens. La Bible dit que les querelles aussi font partie des œuvres de la chair. Les querelles.
Des fois, nous sommes des chrétiens, nous prions, nous louons Dieu à l'église, mais on aime trop les querelles. Là où il y a querelle, on est. Même si ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des querelles, on a besoin d'entendre des querelles. On a besoin d'être connecté aux personnes querelleuses. Et ça, ce n'est pas quelque chose de normal. On est jaloux. La jalousie, ce n'est pas quelque chose que Dieu agrée. C'est une œuvre de la chair. Ton frère, ta soeur est bénie, tu es jalouse. Tu es jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Peut-être la personne a payé un prix que toi, tu ne payes pas pour obtenir ce qu'elle a obtenu. Et même si elle a obtenu quelque chose par grâce, il faut savoir que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. De la même façon qu'il a fait grâce à cette personne-là, il peut te faire grâce également. C'est une question de disposition de cœur. Parce que j'ai déjà expliqué que la grâce, elle s'attire aussi par rapport à ton cœur, ta disposition de cœur. Il y a des cœurs qui n'attirent pas la grâce et la faveur de Dieu. Des fois, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'on ne les mérite pas, mais parce que si on a ces choses-là, on va se détacher de lui. Parce que notre cœur, il n'est pas changé, il n'est pas transformé. Il n'est pas renouvelé. Et il y a des choses des bénédictions qui peuvent être bénédictions pour une personne, mais qui peuvent être malédictions pour toi. Parce que toi, si tu as ça, tu vas chuter, tu vas lâcher Dieu. Dieu peut donner 1 million à quelqu'un, mais cette personne-là, donné 1 million, il va donner sa dîme de 100 000 euros. Et toi, on te donne 1 million, tu lâches Dieu, tu ne viens plus à l'église. Avec les 1 million, tu ne fais plus rien. Tu ne donnes pas de dîme, rien, parce que tu estimes que la dîme de 1 000 euros, c'est bon, mais la dîme de 1 million, c'est trop. Alors que c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc Dieu, pour ne pas te perdre, il ne te bénit pas. Il y a la loi de la semence. Quand tu ne sèmes pas ce que tu dois semer, tu ne récolteras pas. Il y a des gens qui pleurent pour récolter des choses, mais ils ne sèment jamais. Et je ne parle pas d'argent. Je parle aussi de temps. Tu ne parles pas de Dieu dans la rue. Tu ne parles pas de Dieu aux gens de ta famille. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne fais rien de spirituel. Et après, tu vas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui paye le prix. L'idolâtrie. Un péché subtil aussi dans la vie des chrétiens. On se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est on prend notre smartphone, on commence à regarder les choses sur notre smartphone. On n'est pas sur l'application The Bible, hein. On est sur l'application Instagram, TikTok, WhatsApp, tout. On met tout le monde avant Dieu en priorité dans notre vie. Et après, on veut les résultats des gens qui payent le prix. La première chose qu'on doit faire en vérité quand on se réveille, c'est déjà rendre grâce à Dieu parce qu'on a le souffle de vie, on s'est réveillé. Il y a combien de personnes qui se sont fait étrangler spirituellement dans un rêve et ne se sont jamais réveillées? Combien de personnes qui nous, on a la grâce. Des fois, on va faire des apnées du sommeil, des choses. On va sentir un démon nous étrangler. Et après, on va dire Jésus dans notre... On va se réveiller. Et voilà. On a l'impression qu'on est tombé, on est étourdi, mais on est réveillé. Et même malgré ça, on ne prie pas. On ne dit pas gloire à Jésus, gloire à Dieu. On s'est réveillé, on croit que c'est normal. Non. Et il y en a d'autres là, ils font la même chose, mais ils ne se réveillent pas. Et on ne sait pas rendre la grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu pour les petites choses. On est idolâtre des choses de Netflix. On est idolâtre des jeux. On est idolâtre. Il y a plein de choses des fois qui prennent... Je ne veux pas dire que c'est interdit. La Bible dit que... L'apôtre Paul dit que tout n'est pas interdit, mais ce n'est pas tout qui est utile aussi. Il y a des choses que tu peux faire dans ta vie. Tu ne vas pas non plus être bloqué, ne rien faire. Il ne faut pas être trop spirituel, comme on dit, et ne rien faire sous prétexte qu'on est... On est quand même dans le monde, on a quand même un corps. Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Ce n'est pas charnel de manger. Il y a des choses... C'est humain. Mais il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et il faut savoir quelle position ça a dans ta vie. Où est-ce que tu l'as positionné dans ta vie? Amen. Les animosités. Des fois, les disputes. Des fois, on aime les disputes. Dans les églises, il y a toujours des groupes qui voient toutes les choses mauvaises. Toutes les choses mauvaises. Pourquoi? Parce que leurs parents étaient comme ça. Leurs parents étaient comme ça. Des fois, on vient de peuples de personnes qui se disputent tout le temps. Des personnes peut-être qui ont l'habitude d'observer la vie des autres pour aller raconter des ragots. C'est de ces peuples-là, il y a ces esprits-là qui dominent dans ces peuples-là et on a hérité de ça par le sang, par nos parents. Et dans l'église, on refuse de changer ça. Il y a plein de choses qu'on veut changer, qu'on désire changer, qu'on travaille pour changer avec le Saint-Esprit. Mais ces choses-là, c'est des péchés mignons, des choses qu'on aime et qu'on maintient dans notre sang. C'est des esprits qu'on maintient dans notre vie. Les divisions.
trop de divisions dans les églises. L'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, comme c'est si bien dit, c'est un corps. C'est-à-dire que chaque membre a son importance. Chaque membre a son rôle. Le nez n'a pas le même rôle que le pied. La main n'a pas le même rôle que les yeux. Chaque membre a son rôle. Et c'est ça qui fait la beauté en Christ, c'est la diversité. On ne peut pas vouloir que le frère ou la sœur soit exactement comme nous. On ne peut pas vouloir que le frère et la sœur aient exactement le même style vestimentaire que nous. On ne peut pas vouloir que le frère et la sœur soient une photocopie de nous parce qu'il y a la diversité. Et Dieu aime la diversité. C'est pour ça que Dieu a créé différentes cultures. C'est pour ça que Dieu a créé différents peuples. Après, c'est l'être humain qui pervertit les choses. Parce que le socle de tous les peuples, c'est la parole, ça devrait être la parole de Dieu. Donc, si on te dit de couper la tête d'un cheval parce que tu te maries avec un homme, c'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là. Dieu a créé des diversités de cultures, de peuples, mais il n'a pas créé des divergences. On doit tous marcher sur la même parole. Amen. À partir du moment qu'une personne marche selon la parole de Dieu, selon les Écritures, ou du moins est en train d'essayer de faire les choses correctement avec Dieu, et que tu juges la personne pour des choses futiles, c'est que tu as un esprit de calomnie. Amen. Et la Bible dit que le calomniateur des frères, c'est le diable, c'est Satan. Donc on doit s'inspecter. On doit s'inspecter. Ne laissons pas la foi du sang de Adam parler dans notre vie. La voix qui ouvre la porte à toutes ces choses-là, les œuvres de la chair. Et on va voir numéro 2, la puissance d'un autre sang, le sang d'Abel. Abel est le premier homme sur la terre qui a été tué. C'est le premier homme qui est mort par un meurtre. Et c'est Caïn qui a tué son frère. Donc déjà, tuer son frère, c'est quelque chose d'ignoble, c'est quelque chose de vraiment de mauvais. Et comment ça s'est passé? Parce que Caïn, il a été jaloux. Caïn, il a donné une offrande à Dieu. Abel aussi a donné une offrande à Dieu. Mais la différence, c'est que l'offrande d'Abel était animale. Donc, il y avait du sang. Dieu a agréé cette offrande-là. Ça a été une offrande, un parfum de bonne odeur, la Bible dit, qui est monté vers Dieu. Et Dieu a agréé ce sacrifice-là. Mais Caïn, lui, en revanche, il n'a pas fait un sacrifice avec du sang. Il a fait un sacrifice avec les fruits, les produits de la terre. Et Dieu n'a pas agréé son offrande. Il n'a pas agréé son sacrifice. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Des fois, Dieu va nous demander des choses précises. Et quand on lui donne autre chose, ça ne lui plaît pas. Amen. Nous, on doit savoir donner notre vie à Dieu. Ça doit nous faire mal. Il y a des choses qu'on doit donner à Dieu, ça doit nous faire mal. Ça doit sortir de nos tripes. On ne peut pas donner... Tu n'aimes pas, par exemple, tu n'aimes pas les jeux. Tu n'aimes pas les jeux vidéo, par exemple. Mais tu aimes les séries télévisées. Et tu dis, ah Seigneur, j'arrête les jeux vidéo pour toi. Mais ce n'est pas quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais quand Dieu te dit, arrête Netflix, arrête les séries, là, tu ne sais pas arrêter ça. Dieu, il juge comment dire, le niveau de notre offrande dépend du niveau de souffrance qu'on a à faire cette offrande-là. Et il y a une connotation, il y a une puissance qui est dégagée, qui est générée quand tu donnes quelque chose qui t'est cher. C'est pour ça que Dieu il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Amen. Des fois, Dieu va te donner quelque chose de très cher pour que tu puisses obtenir sa faveur. Amen. Donc, Caïn, il a offert des fruits, il a offert du végétal, alors que son frère Abel a offert
l'animal, il y a le sang. Et du coup, son frère Caïn a été jaloux quand il a vu que Dieu agréait l'offrande de son frère Abel. Il a été jaloux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère par jalousie. Méfiez-vous de la jalousie. Faites attention à l'esprit de jalousie. Parce que l'esprit de jalousie, il attire d'autres esprits. Il attire des esprits de meurtre. Et je ne mens pas, je ne blague pas. Je vais donner des exemples simples. Il y a des familles qui se déchirent. Il y a des personnes qui empoisonnent, qui maudissent des membres de leur famille. Pourquoi? Par la jalousie, par l'esprit de jalousie. Hier, ils étaient bien, ils étaient comme deux doigts de la main. Ils étaient bien, mais peut-être un tel a eu quoi? Un mari. Et elle n'a pas eu de mari. Donc maintenant, elle envie l'autre. Maintenant, le diable peut avoir une porte ouverte dans son cœur, une brèche, pour pouvoir commencer à attirer d'autres esprits. Il y a des esprits qui ouvrent juste la porte aux autres. Et cette personne-là devient meurtrier. Cette personne-là commence à faire des choses ignobles à cause de la jalousie. La Bible dit de se méfier, de faire attention à la jalousie. Une femme jalouse ou un homme jaloux peut commettre un meurtre. Il y a des personnes qui sont même chrétiens et qui disent que le jour où je vois une certaine situation, je serai capable de tuer. Je serai capable de faire, même Dieu ne pourra pas m'arrêter. Parce qu'ils savent que cette jalousie-là, ils ne peuvent pas la contrôler. Amen. Donc le sang d'Abel a coulé et s'est répandu sur la terre. Et Caïn est rentré à la maison comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui l'animait. C'était de pire en pire. Tu commets un meurtre, mais tu ne te repens même pas. Et Dieu, il a tout vu. Parce que des fois, nous pensons que Dieu ne voit pas. Comme Adam et Ève, ils ont voulu se cacher. Mais comment se cacher de Dieu? Dieu te demande où tu es. C'est juste pour voir si tu vas mentir ou pas. Mais Dieu sait très bien où tu es en vérité. Dieu a tout vu. Dieu sait tout. Dieu est omniscient. Il est partout. Il entend tout. Il voit tout. Et Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 4, verset 10, il dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire que le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang crie. Le sang parle. Le sang, il peut crier justice, jugement. Le sang peut même crier condamnation, vengeance. Le sang a une voix. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et c'est pour ça que vous voyez dans le monde qu'il y a des personnes qui deviennent folles. Il y a des personnes qui perdent la raison parce qu'ils ont fait quelque chose de grave. Ils ont peut-être ôté la vie à quelqu'un, même s'ils n'ont pas été retrouvés, même si peut-être quelqu'un d'autre est en prison à cause d'un crime qu'eux ont commis et qui sont passés aux yeux de la loi comme justifiés. C'est eux qui ont commis ce crime-là. Et ces personnes-là ont des réclamations. Parce qu'il y a une voix dans le sang. Le sang de cette personne qui a été tuée est en train de crier condamnation, jugement. Il crie à Dieu afin qu'il y ait une justice divine qui s'établisse sur la personne. Et c'est comme ça que cette personne-là perd la raison. Cette personne-là est oppressée. Cette personne-là commence à faire des rêves bizarres. Elle commence à entendre des voix. Parce qu'il y a une condamnation qui émane de ce qu'elle a fait. Amen. Et on peut voir ça même dans la Bible. Judas, qu'est-ce qu'il a fait quand il a livré Jésus? Il est parti se pendre, il est parti se tuer. Parce qu'il a tué, il a livré Jésus. Et puis Jésus, c'est le sang de Dieu. C'est le sang divin. C'est le seul sang qui pouvait racheter toute l'humanité. Donc comment il peut livrer Dieu sans qu'il y ait une réclamation derrière? Il a été tellement réclamé qu'il est parti lui-même se pendre. Donc des fois, les personnes vont vous faire du mal. Et vous voulez vous justifier par vous-même. Vous voulez vous faire justice par vous-même. Vous voulez vous venger. On ne doit pas avoir l'esprit de vengeance. Amen. On doit juste prier pour la personne. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de cette personne. Que cette personne-là puisse se repentir. Parce qu'il y a la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Vous savez, des fois, des personnes vous font du mal.
Et après, 2-3 jours après, ils ont des problèmes graves. Et puis Dieu leur montre qu'ils ont ces problèmes-là parce que ils vous ont fait du mal. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Amen. La Bible dit, à lui qu'appartiennent la vengeance et la rétribution. Le sang a une voix. Le sang crie. Et le sang du crime parle fort. C'est la voix du sang d'Abel. Amen. Et je parle aussi parce que il y a des choses qui sont très banalisées dans ce monde, mais en fait qui sont très, très démoniaques. C'est l'avortement. J'ai une petite parenthèse. L'avortement. Mais il y a des enfants qui ont été avortés. Ils ont été avortés. C'est vrai que cet enfant, en gros, ne devait pas avoir été créé parce que peut-être il n'a pas été fait dans les conditions que Dieu nous exhorte à suivre. Mais cet enfant ne devait pas mourir. Cet enfant, c'est nous qui avons fait l'erreur. Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais l'enfant n'a pas demandé de perdre la vie. Il n'a rien demandé. Et il y a des femmes, des personnes, des fois qui ne comprennent pas pourquoi elles sont stériles. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes stériles qui ont ce problème-là. Ou tous les hommes qui sont stériles. Mais il y a des femmes ou des hommes, des fois, qui ont certains problèmes, mais qui ne comprennent pas les principes spirituels. Il y a la voix du sang. Et il faut savoir que dans le monde sataniste également, tout ce qui est jeune, c'est pur. C'est-à-dire qu'un sacrifice enfant vaut bien plus qu'un sacrifice adulte. Parce qu'il y a une pureté, une innocence, une inconscience dans l'enfant. Donc quand une personne, en gros, avorte, il y a comme un cri qui se fait auprès de Dieu et ça met certains blocages. Ça ouvre la porte à certains démons, certains esprits dans la vie de cette personne-là. Et cette personne-là peut voir des fois sa vie bloquée tout au long de sa vie. Et en fait, si elle avait pris conscience, parce qu'on fait tous des erreurs, mais si elle avait pris conscience de ça, si elle avait entendu quelqu'un lui enseigner ça, et ben elle aurait tout simplement demandé pardon à Jésus. Pardon à Dieu pour avoir fait ça. Des fois, il y a des choses que vous nous avez fait 10 ans auparavant. Et le jour où on demande pardon pour ça, qu'on prend conscience de ça, il y a certaines choses qui s'arrêtent littéralement dans notre vie. Des fois, on a combattu pendant des années et on n'a jamais eu la victoire. Et une simple repentance, un simple pardon qu'on demande à Dieu, parce qu'on a pris conscience de quelque chose, débloque littéralement toute notre vie entière. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Le monde spirituel est régi sur des lois, des règles, des principes. Dieu a mis des principes, des règles, des lois que personne ne peut enfreindre. Ni les démons, ni nous. Même lui ne peut pas enfreindre ce qu'il a dit. Sa propre parole, il ne peut pas aller à l'encontre, sinon ça fait de Dieu un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Amen. Donc si Dieu lui-même ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, il est obligé d'aller au bout des choses. C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ, pour rectifier le tir. Et ce n'est pas son tir, c'est notre tir. Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est nous, par notre libre arbitre, qui avons décidé de désobéir à Dieu et de consommer le fruit. Et c'est la conséquence de notre acte. Mais Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'il a payé un prix qu'il n'avait même pas à payer en vérité. Si nous étions à sa place, est-ce qu'on aurait payé le prix? Est-ce qu'on aurait envoyé notre fils mourir sur une croix, souffrir de roi qu'il est, se faire humilier, cracher dessus, qu'on lui mette une couronne d'épines sur la tête, qu'on lui arrache la barbe pour l'humilier, qu'on lui cloue les mains, qu'on le perce de l'autre côté? Pourquoi on aurait accepté que notre fils se fasse flageller, que les hommes, que c'est comme si des fourmis pouvaient nous humilier, des êtres inférieurs à nous? Il s'est abaissé au-delà. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas accepté d'aller à ce niveau-là où il est allé s'humilier, d'humiliation. Il l'a fait pour nous. Alors nous, en tant que chrétiens, qui avons donné notre vie à Jésus, on doit réellement marcher comme des disciples. Marcher comme des disciples, c'est-à-dire marcher main dans la main. Dans ce nouveau départ, cette nouvelle église qui voit le jour, ma prière numéro 1, c'est qu'on marche dans l'unité. C'est qu'on marche main dans la main. Et il n'y a pas d'histoire d'église. Chaque personne a son église, chaque personne a son pasteur, chaque personne a une direction. Mais la direction commune qu'on a tous, c'est gagner des âmes. La direction commune qu'on a tous, c'est se respecter les uns les autres. La direction que Dieu nous donne, c'est de s'aimer les uns les autres. Peu importe les églises dans lesquelles nous sommes, on doit marcher dans l'unité. Pour la même mission, c'est gagner des âmes.
Pas d'esprit de jalousie, pas d'esprit de compétition. Ça, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres des ténèbres. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses de Dieu. Donc marchons vraiment dans l'unité. Marchons vraiment avec l'amour de Jésus. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Les conséquences. Chaque action a une conséquence. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc déjà, pour commencer, quelque chose que je suis en train de voir maintenant pendant que je suis en train de lire ce verset, qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, tu seras maudit d'où? De la terre. Quelle offrande il a fait? Une offrande de la terre. Et cette même terre qui a été une offrande que Dieu n'a pas agréée, parce que c'est comme s'il a donné les miettes à Dieu. Donc son frère, lui, il a donné un animal. Et lui, il donne les miettes à Dieu. Et Dieu sait très bien qu'il pouvait donner plus que ça, mais il ne l'a pas fait. Si tu n'as rien, tu es dans le manque et tu donnes du peu que tu as, Dieu te multiplie. C'est pour ça cette femme-là, Marie de Magdala, qui a donné un parfum qui valait très cher. Judas, il a dit, il aurait pu utiliser ce parfum-là, elle aurait pu utiliser ce parfum-là pour donner l'argent aux pauvres. Mais en fait, c'est l'action qu'elle a fait, il avait de la valeur. Elle a donné tout ce qu'elle avait de plus cher. Il y a des personnes qui donnent des miettes, mais c'est ce qu'ils ont de plus cher. Il y en a d'autres, ils donnent des... Par exemple, je ne sais pas, tu touches 10 000 euros par mois et tu donnes à Dieu 5 euros. C'est une humiliation. Et il y a des personnes qui touchent 50 euros qui donnent 5 euros. Dieu va plus bénir la personne qui donne 5 euros. Là, je parle d'argent, c'est quelque chose de très tabou dans l'église en France. Je parle d'argent, mais c'est ce qui parle le plus aux gens. Quand on parle d'argent, les personnes comprennent plus, comprennent mieux. Donc, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? De la même façon, il a donné la terre. C'est la terre qu'il a maudit. La Bible dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, cette même terre, il a donné quelque chose de la terre. Il a tué son frère et le sang a coulé dans la terre. Et c'est cette terre qui réclame maintenant la vengeance. Amen. Faisons attention à ce que nous semons. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont maudites. Il y a beaucoup de personnes qui font du mal et qui pensent que Dieu ne les voit pas. Et c'est parce qu'ils n'ont pas eu de réclamation. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de conséquences directes qu'elles pensent que ça ne va jamais arriver. Mais toute chose que nous faisons sera pesée. Et même si ce n'est pas sur cette terre, ce sera après. Toute chose, toute action, toute parole qui sort de notre bouche, toute profane, toute parole qui sort de notre bouche, on va rendre des comptes par rapport à ça. Amen. Des fois, nous pensons que nous pouvons agir mal devant les gens, agir mal et que nos prières ils vont monter quelque part. Alors que, en vérité, la personne que nous avons blessée est en train de crier contre nous, littéralement. Son âme est en train de crier contre nous, ça bloque nos prières, ça bloque nos bénédictions, ça bloque nos grâces. Il reste combien de temps là? Ok, je vais finir l'enseignement parce qu'il est très long et après sur la semaine prochaine je continuerai. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande à Dieu. » C'est-à-dire que des fois nous faisons des choses très spirituelles, mais en même temps très charnelles. Le sang crie. Mais l'âme aussi d'une personne peut crier tout autant que le sang. Une personne qui a quelque chose contre toi, qui a été offensée, blessée, peut aussi créer un blocage d'ordre spirituel dans ta vie. Bloquer tes prières, bloquer tes bénédictions, tes grâces. Parce que son âme crie contre toi. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as permis d'entendre, de partager. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous convaincre
que tu puisses nous permettre de comprendre la portée du sang, la portée de transmission qu'il y a à travers du sang, afin que nous puissions vraiment mettre nos vies en règle, mettre nos vies en ordre, pour que nous ne puissions pas être une mauvaise influence pour les personnes de notre descendance, pour les personnes de notre entourage. Je prie que tu puisses également briser toute voie, toute loi, toute chose, tout décret qui sont en train de parler contre la vie des membres de cette Église. Parce qu'il y a une autre loi que tu nous as donnée qui est puissante, Seigneur. Je prie que ce soit cette loi de l'esprit de vie, du rachat de Christ par son sacrifice qui puisse parler dans nos vies. Et que tout ce qui vient de la loi de péché, de la mort, puisse être détruit maintenant. Que les vies puissent être transformées, puissent être changées, que les cœurs puissent être renouvelés dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, que nous puissions vraiment suivre Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc pour terminer, voilà, vraiment je nous exhorte à rester accrochés au Seigneur, à bâtir avec nous pour cette nouvelle église qui commence, qui est Milésis. Donc j'aimerais que chaque personne puisse servir, puisse apporter quelque chose afin que nous puissions réellement être dans les meilleures conditions possibles, que cette église puisse grandir. On va commencer les évangélisations. Bientôt, je reviendrai vers vous pour vous donner les dates et les jours. On va vraiment payer le prix parce que cette église doit grandir. Et elle doit grandir uniquement pour qu'un maximum d'âmes puissent être sauvées. C'est la mission numéro 1. En soi, ce qui est important, ce n'est pas que l'église grandisse. Ce qui est important, c'est que le royaume de Dieu grandisse. L'église peut être remplie là, mais ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. L'église peut être remplie là, mais les gens ne sont pas renouvelés, ne sont pas changés, ne sont pas transformés, et ils sont comme des caveaux blanchis assis sur une chaise. Non. Le but, là, numéro 1, c'est que les cœurs soient transformés. C'est que les vies soient changées. C'est que vraiment, on fasse des disciples. La Bible nous demande de faire des nations de disciples. Et je prie que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.